Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 10 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle et réponses divines et le tarot romantique. Donc c'est parti avec l'oracle et réponses divines. Donc avant de commencer, je tenais à vous rappeler que le tirage est basé sur les circonstances du 10 mai et non pas sur ce qui va se passer le 10 mai. Et les conseils que je vais donner ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard, que vous pouvez approfondir le sujet avec leurs livres et leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'une fortune importante. Donc soit on parle d'une fortune au sens économique, soit on parle de la fortune intérieure, le fait qu'à l'intérieur, vous allez retrouver une fortune importante. Donc c'est-à-dire vraiment cet état de joie, d'amour, de lâcher prise. Et donc vous allez pouvoir laisser votre cœur vous guider. Donc peut-être qu'on parle ici de quelque chose qui a été réglé peut-être au sens professionnel, économique et qui vous permet cette fois de vous focaliser sur l'état sentimental ici. Ou alors c'est grâce à cette guérison émotionnelle, un épanouissement intérieur ici qui va vous permettre de mieux vous laisser guider vers mieux vous laisser guider dans le domaine sentimental. Et on dit aussi de ne pas croire en ce que vous voyez, donc vous ne devez pas vous focaliser sur les interprétations que vous pouvez faire sur l'extérieur. Vous devez vraiment vous détacher des circonstances extérieures pour mieux vous laisser guider émotionnellement par ce que vous voulez vraiment. Donc résistez à la tentation d'observer les circonstances extérieures, ça c'est très important. Il ne faut pas que les circonstances extérieures puissent vous impacter émotionnellement, d'autant plus que c'est vous qui allez changer les circonstances extérieures avec votre état intérieur. C'est-à-dire qu'il faut avoir un état intérieur positif pour que les énergies en vous créent des circonstances positives extérieures. Et c'est en rapport avec un homme, votre coup de cœur. Donc là, on parle bien de votre coup de cœur si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Ou là, on parle aussi de bonnes nouvelles qui vont arriver par rapport à cet homme-là. Donc il y aura des bonnes choses qui vont arriver avec les retrouvailles. Donc c'est quelqu'un que vous allez retrouver ici. Et on parle d'une tierce personne qui va venir combler votre cœur. Donc ce sera un homme qui va venir combler votre cœur ici. Et on parle de cultivez-vous. Donc il y a des choses que vous allez apprendre ici par rapport à une situation avec une femme, amie, famille. Donc peut-être par rapport à votre entourage où vous allez avoir de la gratitude. Donc pour moi, vous allez en fait apprendre à avoir de la gratitude par rapport au fait d'avoir des personnes autour de vous. Donc pour vous permettre justement d'être dans un meilleur état positif ici. Et donc on dit aussi qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver, du changement. Mais on vous dit de faire attention aux émotions, donc de contrôler vos émotions et que en fait vous allez ouvrir les yeux et admettre la réalité. Donc il y a quelque chose qui va arriver ici, donc à l'extérieur par rapport aux circonstances, dont on vous dit que vraiment il faut contrôler vos émotions, il ne faut pas que vos émotions soient impactées par ça. Et que du coup il faut avoir cet état de lâcher prise en conseil, c'est-à-dire qu'on dit on entend porte le vent, laisser couler, laisser passer. Donc on vous conseille vraiment de laisser couler, laisser passer ce genre de choses ici. Donc là, on a une situation, comme en situation, le fait que vous êtes aveuglé. Donc pour moi, ça veut dire que vous êtes trop aveuglé par rapport aux circonstances extérieures, d'où le conseil de ne plus regarder les circonstances extérieures ici. Et aussi attention à ce que les personnes vous disent. Vous êtes peut-être même aveuglé par rapport à ce que des personnes autour de vous vous ont dit ici. Donc par rapport à la situation. Donc il faut aussi que ce que disent les gens sur la situation ne vous impacte pas ici. Donc vraiment, c'est dans le but que vous suivez votre instinct, vous suivez ce que dicte votre cœur et non pas ce que les personnes ont pu vous dire.
Et donc, vous allez utiliser votre talent, vous allez vivre de votre talent. Ça veut dire que pour moi, le talent fait référence à vos énergies. Vous allez davantage vivre avec vos énergies ici, et non plus avec les paroles des autres. Et donc, vous allez faire un choix par rapport à ça. Donc, des choix par rapport au fait de travailler, donc avec beaucoup de travail. Donc, pour moi, c'est le travail intérieur. Comme quoi, vous allez faire des choix sur vos habitudes, sans doute. Comme quoi, vous allez arrêter certaines habitudes pour mieux vous laisser guider, pour mieux travailler sur ce domaine-là, ce domaine d'énergie intérieure. On a l'éloignement-séparation. Donc, c'est en rapport avec l'éloignement-séparation qu'il y a en ce moment. Donc, vous allez travailler sur ça. Et ensuite, la chance va arriver ici. Par rapport à une femme, votre coup de cœur. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle de cette fois-ci d'une femme, votre coup de cœur. Comme quoi, il y aura quelque chose de positif qui va arriver par rapport à ça. Donc, il va arriver plus tard. Donc, c'est bien dans l'avenir ici. Et on dit être un bon businessman, ça va bien négocier, être l'acteur, l'actrice principale de la situation. Donc, on dit bien que les choses dépendent de vous ici. Donc, par rapport aux circonstances qui peuvent arriver plus tard, ça va dépendre de vous. Mais il faudra agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, pour moi, c'est agir dès maintenant sur votre travail intérieur pour que votre souhait, votre rêve se réalise ici. Et on dit aussi souriez à la vie pendant une période où vous allez affronter la tempête. Donc, sans doute par rapport à cette période d'éloignement, rupture que vous avez, où en fait, vous allez apprendre ici à être de plus en plus positif. C'est sans doute pour ça qu'on avait vu la gratitude par rapport à l'entourage. Parce qu'à mon avis, vous allez de plus en plus vous approcher des amis ici autour de vous pour vous faire du bien ici. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut en parler autour de vous de votre problème, puisqu'on avait vu qu'il faut faire attention à ce que les personnes peuvent vous dire. Mais en tout cas, vous allez réussir à éprouver de meilleures énergies après avoir affronté la tempête. Donc là, on parle de quelque chose qui va arriver dans pas longtemps ici. En situation, on a amour, passion, vie à deux. Donc quelque chose qui va arriver dans pas longtemps en rapport avec l'amour ici. Et donc, vous allez sortir triomphant. Donc, dans pas longtemps, il y aura bien quelque chose de positif qui va arriver dans le domaine sentimental. Et on dit, faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites. Donc, on vous dit aussi de vraiment profiter ici, de ne pas vous imposer de limites. Donc, ne suivez pas vos peurs et vos craintes qui peuvent avoir tendance à vous limiter ici. Et on parle de quelque chose qui est caché ici, donc de masque. Peut-être que vous avez peut-être tendance à cacher certaines choses, peut-être des choses que vous n'osez pas faire ici, mais on dit qu'il faudra dépasser ça, qu'il faudra dépasser vos limites par rapport toujours à l'entourage avec un homme, ami, famille, où il y aura un avenir meilleur qui vous attend. Donc peut-être que c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage ici, dont il y aura quelque chose, ou alors toujours par rapport à l'entourage, à l'amitié, comme quoi il y aura comme quoi il y aura un meilleur avenir qui va arriver, mais il faudra faire preuve de patience, pas tout de suite. Donc ça veut vraiment dire qu'il ne faut pas tomber dans l'impatience, qu'il ne faut pas agir à la hâte aussi, puisqu'on dit réfléchir avant d'agir. Donc surtout réfléchissez bien et surtout faites preuve de patience, car si vous êtes dans la frustration, le manque, ça va attirer davantage le manque, donc l'absence de la personne ici. Donc, durant cette situation de tristesse, de blessure et de déception, car pour moi, en ce moment, vous êtes dans la déception, dans les blessures émotionnelles. Donc, en solution, on a lâcher prise, s'encourager et méditation. Donc, aidez-vous de la méditation et surtout retrouver cet état de lâcher prise. Donc, ça vient avec la persévérance, à force de persévérer sur cette voie, que vous allez finir par trouver cette forme de lâcher prise avec le temps. Donc là, on parle de vous ici, où on dit que vous allez commencer votre projet, que vous allez prendre votre envol, donc vous allez en fait commencer quelque chose ici par rapport à une trahison et à une relation toxique. Donc il y a quelque chose ici par rapport à une trahison que vous avez eue, donc qui rejoint bien la relation toxique. Il y a eu une mauvaise relation ici que vous avez eue par rapport à un homme, une énergie tierce, donc une personne ici, un homme ici
dont il y a eu une relation toxique avec. Et donc, en fait, vous allez, pour moi, vous détacher de ça. C'est pour ça qu'on dit que vous allez prendre votre envol, parce que, en fait, vous allez finir par vous détacher de cette relation toxique-là. Donc, même si c'est une relation qui a pris fin, eh bien, toujours est-il que ça peut encore vous impacter dans votre état de conscience. Donc, vous allez réussir à vous détacher de votre état de conscience par rapport à ça. On a ensuite cherché, vous trouverez, donc en conseil. Donc, pour moi, c'est à vous de chercher les solutions qui vont vous permettre de vous détacher de cette relation toxique. Donc, la situation est temporaire. Donc, ça veut dire que ce moment difficile va être temporaire et que vous allez finir par entretenir votre relation ici. Donc, sans doute la future relation qui va arriver. Mais on dit qu'il faudra faire confiance. Donc, faites-vous confiance. Surtout, faites-vous confiance par rapport à cette relation. Donc là, on parle donc des archanges et des êtres divins qui sont avec vous, pour votre bien. Donc il y a bien les êtres divins qui vous accompagnent ici avec la méditation. Donc il y a bien cette forme de méditation aussi qu'il faudra faire en conseil. On avait vu la même chose par rapport à la situation de tristesse. Et on a aidé son prochain en conseil. Donc en quoi vous allez vraiment aider il y aura bien une entraide qui va se faire ici, hein. Donc, il y aura sans doute avec certaines personnes de votre entourage, vous allez pouvoir obtenir de l'aide et sans doute aussi apporter de l'aide. Donc, une entraide par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'il y aura cette forme de gratitude, parce que le fait de donner et de recevoir aussi, c'est quelque chose qui fait partie de la gratitude et qui contribue à des meilleures énergies. En conscience, on a voyagé et découvert des nouvelles choses, donc vous allez vouloir aller vers des nouvelles choses ici, peut-être découvrir d'autres choses qui vont vous permettre d'aller mieux ici, mais on aura une personne du passé qui va revenir vers vous, qui va reprendre contact avec vous, avec communiquer par rapport à une attirance. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va être attiré par vous ici, qui va revenir et qui va prendre contact. Donc on peut tirer des cartes supplémentaires cette personne du passé pour en apprendre un peu plus. Oui, donc la personne du passé, c'est la personne de votre cœur qui va revenir vers vous ici, qui va reprendre contact avec vous. Il y aura une protection divine sur vous ici, hein, donc sur le retour de cette personne. On a donné de l'amour, donc c'est vraiment par rapport au fait de donner de l'amour ici, hein, donc il y aura cette volonté-là de donner cet amour avec cette personne ou venant de cette personne, mais on vous met toujours en garde par rapport aux excès sentimentaux. Donc on vous met en garde sur les excès sentimentaux ici que vous pouvez avoir. Donc peut-être parce que vous avez tendance soit à trop vous enflammer, soit à avoir beaucoup de jalousie ou de crainte ou de peur. Donc on vous met en garde sur ça ici, hein. Parce que c'est aussi ça qui donne lieu à des énergies négatives et qui peuvent donner lieu à des choses, à des circonstances compliquées. Donc là, on parle d'une femme, donc d'une femme tierce, avec attention à ce que vous apprenez. Donc vous risquerez, on va dire, d'apprendre quelque chose par rapport à cette femme tierce ici. Donc peut-être que quand cette personne va revenir, peut-être qu'elle va vous parler de certaines choses qui s'étaient produites et peut-être que c'est ça qui risque de vous donner des excès sentimentaux. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas suivre vos cauchemars, de suivre votre rêve. Donc on rappelle ici qu'il ne faut pas suivre ce qui vous tracasse, de ne pas focaliser votre état de conscience sur le tracas, mais vraiment que sur ça, c'est-à-dire en gros de faire l'impasse sur ce qui va être dit par rapport à cette femme ici. Donc à mon avis, il s'agit de ça. C'est ne pas vous laisser submerger par les choses négatives, continuer à garder le cap sur votre souhait en fait, sur votre rêve. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les réponses divines. Maintenant, on va passer à l'oracle, au tarot romantique.
là, on a le cavalier de bâton. Donc là, cavalier de bâton parle du fait que vous allez obtenir de l'aide, que vous n'allez pas suivre vos peurs et vos craintes ici, hein. Donc c'est vraiment, comme on disait précédemment, le fait que vous n'allez pas suivre, comme quoi on vous déconseille, hein, de suivre vos peurs, vos craintes avec les excès sentimentaux. Donc ça vous rappelle ça en fait. On a aussi le cavalier de coupe. Donc ici, on va parler donc tout ce qui touche à la perte et le gain. Donc c'est-à-dire que ici on dit que la perte et le gain sont deux faces d'une même pièce. Ça veut dire que il y a bien une période de perte, mais il y aura le gain qui va arriver. Donc comme la période d'éloignement et de rupture, mais qui va donner lieu par la suite à une relation. Donc là, on a donc la tempérance. Donc là, on va parler de guérison. Donc là, c'est vraiment la guérison émotionnelle. Donc le fait de passer le cap après cette perte-là, donc de retrouver cette guérison émotionnelle à la suite de cette perte. Là, on a le 8 de denier. Donc là, c'est le fait d'avoir pu obtenir de l'expérience, c'est-à-dire le fait de s'être déjà trompé et que par la suite, vous allez réussir à trouver une solution. Donc dans le domaine sentimental ici. Donc c'est vraiment le fait que vous allez parvenir à réussir à obtenir ce que vous voulez ici. Donc ici, on parle de tout ce qui touche à l'engagement. Donc il y aura bien un engagement qui va arriver par la suite, hein. Donc ça rejoint bien le fait que vous allez surmonter cette période-là, que vous allez évoluer à la suite de cette perte que vous avez eue et qu'il y aura donc un engagement qui va arriver par la suite ici. On parle même de la force, donc au sens où vous allez vraiment comme persévérer sur votre voie et pour finir par réussir à obtenir ce que vous voulez. Là, on a le 2 de coupe. Donc là, on parle du changement. Donc, il y aura du changement qui va arriver par la suite. Donc là, on a la tour effondrée. Donc là, c'est le fait que quelque chose va s'effondrer ici. Ça peut parler d'une période qui va prendre fin ici. Ensuite, donc là, on parle du changement. Donc, il y aura en fait, donc on rappelle toujours qu'il y aura bien du changement par la suite après cette perte-là. Donc, pour moi, la tour représente comme une perte. Donc, pour moi, il y a bien une période d'une perte avant qu'il puisse y avoir du changement qui peut être bénéfique. Là, on a 9 de bâton. Donc ici, on va parler de barrière, hein. Donc c'est le fait qu'on vous conseille de vous mettre à l'écart, de vous mettre en retrait ici, d'éviter justement tout ce qui est les paroles et autres. Donc c'est vraiment le fait de vous mettre en retrait, de mettre comme une barrière en fait. Là, on a le 3 de coupe, où là, on parle de joie, donc des choses positives qui vont arriver par rapport à quelque chose qui va être obtenu. Donc on dit bien qu'après cette période-là, vous allez vous mettre en retrait pour vous focaliser sur vous, eh bien, il y aura bien un moment positif que vous allez obtenir. Donc là, on a l'impératrice, donc ça peut parler de vous si vous êtes une femme ici, hein. Ou si vous êtes un homme, ça parle bien d'une femme ici. Comme quoi, il y aura tout ce qui est l'aspect de séduction, le fait de remplacer la force par la séduction. Donc, il y aura bien une période de séduction qui va arriver. Et ça rejoint justement le gain, la joie ici. Donc, pour moi, ça rejoint en fait le retour de la personne, comme on a pu voir, qui va du coup revenir parce qu'elle va être attirée par vous. Donc, il y aura bien comme un jeu de séduction qui va arriver par la suite. Donc là, on a l'ermite, hein, donc ça rejoint l'aspect solitaire, donc ça peut rappeler le côté, ce qu'on avait vu précédemment sur le fait de vous mettre en retrait ici. Donc pour moi, il y aura bien une période de solitude, une période où vous allez vraiment vous concentrer que sur vous ici. Là, on a le 4 de denier. Donc ici, ça parle de convoitise, donc il y aura bien un moment de convoitise qui va arriver ici. Donc pour moi, le retrait que vous allez faire, c'est dans un but de convoiter quelqu'un, hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Là, on a 10 de coupe qui parle du bonheur, donc le bonheur dans la convoitise. Donc comme quoi, il y aura bien un moment de bonheur, sans doute par rapport au fait que quelqu'un va vouloir vous convoiter, hein, ça peut vouloir dire ça. Là, on a le 7 d'épée.
Donc là, on parle de quelque chose qui a été empêché, quelque chose qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a une période de convoitise ici, mais qui avait pris fin. Ça peut vouloir dire ça. Peut-être qu'il y a eu une période de séduction avant, mais que cette période avait pris fin à cause peut-être de quelque chose, peut-être de la femme tierce comme on avait pu voir précédemment, mais c'est bien une période qui avait pris fin ici. Là, on a l'empereur, la détermination, mais vous restez déterminé ici par rapport à ça. Donc, par rapport au fait que vous allez garder le cap, malgré que ça n'a pas pu aller plus loin. Là, on a le 2 d'épée. Donc là, on parle de choix. Donc, en quoi, en fait, vous allez faire des choix par rapport à ce qui va se passer par la suite. Donc, comme on avait pu voir précédemment, le fait qu'il y avait bien un moment de choix. Là, on a le roi de bâton ici avec le contrôle. Donc, comme quoi, vous allez en fait garder le contrôle ici par rapport à votre état intérieur, mais aussi aux circonstances extérieures, comme quoi vous allez faire des choix dans le but de contrôler la situation ici, surtout avec vos énergies. Donc là, on a le 9 de denier. Donc là, c'est vraiment le doute, le fait qu'il y a beaucoup de confusion en vous, car il y a à la fois le tel désir, mais avec les peurs. Donc, on vous met en garde sur ça, car le problème avec cet état d'esprit, c'est que vous risquerez à la fois de gagner, mais aussi de perdre. C'est-à-dire que le désir peut faire attirer, mais les doutes peuvent faire éloigner avec les énergies. Donc, c'est pour ça qu'on disait que vraiment, qu'il faut faire attention au domaine sentimental, à votre état sentimental, parce qu'il faut vraiment empêcher les doutes de faire surface, en fait. C'est d'ailleurs ce qu'on avait vu dès le départ par rapport avec les réponses divines, comme quoi il y aura bien un moment où vous allez laisser votre cœur vous guider et donc de mettre fin aux doutes en fait, de ne pas suivre vos peurs. Donc là, on a les amoureux, donc c'est vraiment par rapport à ça. Donc là, on a bien le fait que vous devez ne pas mettre de doute sur le domaine relationnel ici. Ensuite, ici, on a le fou, donc l'enthousiasme. Donc en fait, il y aura un moment positif par rapport au domaine des amoureux ici, par rapport à l'amour. Vous allez être enthousiaste ici. Donc ça veut dire que pour moi, il n'y aura plus de doute et de peur ici. Vous allez même au contraire être enthousiaste par rapport aux circonstances sentimentales. Donc ici, on a donc 2 de bâton. Donc là, on parle de tout ce qui est ambition, donc en quoi vous avez encore de l'ambition ici, ou du moins vous allez avoir de nouveau cette ambition, surtout dans le domaine sentimental. Là, on a 3 d'épée. Donc il parle d'une perte. Donc la perte, on parle même de duel truqué. Donc en quoi il y avait comme un duel ici entre vous et une autre personne. Et on parle de quelque chose qui, donc peut-être le fait qu'il y a bien eu vous et peut-être une autre personne qui convoitait la même personne ici et que du coup il y a eu une perte à cause de ça. Mais vous allez rester déterminé quand même, comme on a pu voir précédemment. Donc là on a tout ce qui est la passion, donc comme quoi c'était vraiment par rapport à quelque chose de passionnel ici. Peut-être que la personne qui a réussi à avoir la personne de votre cœur, c'était peut-être juste à but passionnel, donc il y avait peut-être rien de sérieux. Et là, on a tout ce qui est le monde, la plénitude, la vérité est révélée. Donc, on parle de quelque chose qui va être révélé. Donc, pour moi, il s'agit de ça. C'est quelque chose qui va être révélé par la suite, du moins du côté de cette personne-là, je pense, par rapport à celle qui a réussi à l'avoir. Donc, on a 10 de denier. Donc là, ça parle des relations ici, donc avec le 10 de denier. Donc vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Donc on parle même d'un rendez-vous. Donc peut-être qu'en fait, à la suite de cette révélation qu'il va avoir lieu, eh bien vous allez peut-être obtenir ce rendez-vous-là après. Donc sans doute en rapport avec le fait d'avoir cette reprise de contact avec l'homme de votre cœur et que du coup par la suite il y aura ce rendez-vous-là qui va arriver par la suite. Ensuite, là, on a la justice et la responsabilité. Donc, peut-être même que cette personne pourrait même prendre ses responsabilités par rapport à ça. Et on parle, en vue de l'image, on peut même penser au fait que cette personne était en fait aveuglée par l'autre personne, par la femme tierce. Et que c'est sans doute ça qui risquerait de vous donner des excès sentimentaux
parce que du coup, c'est ça qui pourrait vous perturber, mais on vous dit bien de garder le contrôle, hein. On a 6 de coupe avec la nostalgie, donc c'est bien quelque chose par rapport au passé. Donc pour moi, il y aura des discussions sur le passé, sur cette période-là. Donc ça rejoint à ce qu'on avait justement vu précédemment. Ensuite ici, donc là on a le soleil avec la clarté, donc en quoi les choses vont être mises au clair ici. Donc pour moi, il s'agit de ça. Les choses vont être mises au clair par rapport à ce qui s'était passé avant. Là, on a le 10 d'épée. Donc là, on parle des blessures. Donc en quoi c'est des choses qui sont en rapport avec les blessures. Donc sans doute quelque chose qui vous a blessé dans le passé. Donc pour moi, il y aura à un moment donné des discussions sur ça ici, hein, sur les blessures du passé. Mais il y aura la sagesse quand même. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez quand même garder le contrôle de vos sentiments ici. Et comme quoi en fait, vous allez vraiment apprendre des choses ici, hein. Et ça veut aussi dire comme quoi vous allez apprendre des choses ici, hein. Comme quoi c'est vraiment ça. Il y aura des choses qui vont vous être révélées ici par rapport à la reprise de contact, hein. Donc c'est vraiment ça. Donc on a le 8 d'épée. Donc là on parle des pensées. Donc quelque chose en rapport avec les pensées, avec le 2 de denier, qui parle d'équilibre ici, hein. Donc comme quoi il y aura un équilibre qui va s'installer à l'intérieur de vous par rapport aux pensées justement. Donc comme quoi il y a bien ce travail-là à faire par rapport à vos pensées. Donc là avec le pape ici on a la maîtrise de soi. Donc c'est vraiment ça. Vous allez vraiment ici apprendre à vous contrôler, à vous maîtriser ici. Enfin surtout contrôler les pensées intérieures. Donc c'est sans doute pour ça aussi qu'on vous dit de ne plus vous focaliser sur les choses extérieures parce qu'il y a cette volonté de garder le contrôle, hein. On avait vu aussi que vous allez beaucoup garder le contrôle. Là, on a la reine de bâton avec tout ce qui touche à l'intuition. Donc passion et loyauté, voilà le secret pour érafler un cœur de pierre. Mais pour aller plus loin, il faut un ami. Donc on parle aussi d'amitié. Donc comme quoi vous allez être entouré ici positivement. Et comme quoi on parle aussi des intuitions, donc le fait de garder le contrôle sur vous, sur vos pensées et d'être bien, surtout émotionnellement, aide beaucoup à développer les bonnes intuitions. Ici on a le 3 de denier. Et là on parle en fait du fait que dans votre intuition, dans votre instinct, il y a bien quelque chose dont vous ne pourrez pas résister. Et ça peut faire référence justement à l'attachement que vous pouvez avoir à l'égard d'une personne. Donc ici, on vous dit que ça ne sert à rien de lutter face à un attachement, à un amour que vous avez à l'intérieur de vous. Là, on a le roi d'épée ici. Donc là, avec le roi d'épée, on parle de quelqu'un, sans doute d'un homme, qui au départ était rempli de fierté, mais que son cœur va devenir pur. Donc sans doute un homme qui au départ vous a sans doute blessé ici, mais qui va évoluer par la suite. Et c'est sans doute envers cet homme-là où il y a cet attachement que vous avez ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les réservations que je réalise moi-même donc en vidéo. Donc lisez bien la description des réservations des guidances privées avec moi. Vous avez aussi le lien donc du même site internet pour retrouver cette fois les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Mais vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi des oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.